À retenir dans l'actu sportive du week-end, 2 sur 2 pour les Wildcats d'Épinal. La mauvaise passe du SAS Football qui se poursuit. Un 14e succès consécutif pour le SAS Volley. Un derby vosgien de basket au sommet, mais aussi et encore du handball et le lancement de la saison de cyclisme sur route dans les Vosges. C'était évidemment l'événement du week-end, attendu par tout le peuple vert et noir, le début des playoffs du championnat de France de D1 avec ses retrouvailles entre les Wildcats d'Épinal et les Remparts de Tours, finalistes de la dernière édition, cette fois au stade des quarts de finale. Comme attendu, la première rencontre samedi soir a été très disputée, les Spinaliens s'imposant sur la plus petite des marges 2-1, avant de prendre le large ce dimanche à l'issue d'un scénario totalement différent. Très en réussite offensivement, les Vosgiens ont exploité les moindres failles des Remparts, Rapenne, Lubin, Sabatier et Fugéric permettant à Épinal de mener 4-0 à la demi-heure de jeu. La sortie du gardien tourangeau Sébastien Rébon n'y changera rien. Les partenaires de Martin Charpentier scorant encore à 2 reprises en supériorité numérique pour une large victoire 6-0 d'Épinal qui mène donc 2 manches à rien dans cette série au meilleur des 5 matchs. On a été dominés, là. Ils ont eu un excellent match. Il n'y a rien à dire. C'est une belle victoire de leur part. Puis faut donner crédit à leur équipe pour leur performance. En bon québécois, on dit on a eu une varlope. Puis on a subi une varlope. Fait que c'est ça. Il faut mettre ça de côté et penser au prochain match. 2 premiers matchs gagnés à domicile, c'est sûr. Donc on est sûr de revenir jouer un match ici de toute façon. Que ça soit en quart ou en demi. Donc ouais, c'est bon pour la confiance. En plus de prendre un but en 2 matchs, on marque des buts, ça tourne bien. Donc on joue fort. L'équipe d'en face, on voit qu'ils perdent un peu leur sang-froid. Donc ouais, c'est de bonne augure pour la suite. Il va falloir être meilleur offensivement. Meilleur défensivement forcément et voilà, se bouger les fesses, mettre des mises en échec, mettre du rythme et sur une petite glace chez nous ça va être différent. Il y aura moins d'espace. Je pense qu'il y a assez d'expérience dans le vestiaire. Il y a beaucoup de joueurs qui ont connu des séries où ils avaient 2 matchs d'avance pour les finales les perdre. Donc il faut qu'on reste les pieds sur terre et confiant quand même pour la suite et rester solidaire. Épinal est à une victoire d'une place en demi-finale. 3e manche à suivre dès ce mercredi soir à Tours. Rebelote le lendemain si nécessaire. En cas d'égalité, les 2 équipes se retrouveraient pour un match décisif dimanche prochain à Poisson-Prix. La mauvaise série du SAS Football, elle, se poursuit. À Rouen, bien décidés à effacer des mémoires leur non-match face à Marignane, les Spinaliens ont été entreprenants et se sont procuré un pénalty dès la 4e minute de jeu, manqué par Karim Koulibaly, puis plusieurs occasions avant d'encaisser l'unique but de la rencontre dans le temps additionnel de la première période sur ce tir de Benzia dévié par Baptiste Aloé dans ses filets. 1-0 score final donc et une 4e défaite consécutive pour Épinal, toujours avant-dernier à 7 points désormais du premier non relégable. À suivre vendredi la réception de Dijon, actuel 6e. Toujours en football, 2 échelons en dessous en N3, à noter le succès de l'ES Taon 2-1 face à la réserve de Metz grâce à un doublé d'Hugo Crousier. L'ES Taon reste 4e, défaite en revanche de l'US Raon l'étape 4-2 à Sarre-Union qui reste premier relégable. À suivre le derby vosgien samedi prochain à Raon. En volleyball, grosse performance samedi soir pour le SAS qui a fait chuter le leader de ses playoffs d'élite masculine, Avignon, descendu de Ligue B. Une formation provençale qui restait comme Épinal sur une impressionnante série d'invincibilité qui a pris fin à l'issue d'une bataille en 5-7. Les jaunes et bleus ont enregistré là leur 14e victoire consécutive, la 11e en championnat, qui leur permet de passer 2e à 1 point de leur adversaire du soir, même si les Vosgiens ne sont pas candidats à la montée. Les 2 formations se retrouveront en demi-finale de la Coupe de France fédérale début avril à Avignon. En Elite Access, les Louves de Saint-Dié ont en revanche perdu gros dans la course à la Ligue AF en s'inclinant 3-1 chez le leader Bordeaux. C'est tout le contraire pour le basket club Golbet Épinal qui a conforté samedi soir sa place en tête du championnat de pré-national à l'issue du derby vosgien et de ce choc au sommet face à son dauphin le Val d'Ajol dans un palais des sports copieusement garni. À l'aller mi-novembre, les positions étaient inversées, les Golbéos Spinaliens s'étaient largement imposés 110-70. Le score a cette fois été beaucoup moins large, les locaux ayant mis l'accent sur la défense pour contrer les Ajolais qui affichent la meilleure attaque du championnat pour creuser lentement mais sûrement l'écart. 46-33 à la pause, 84-61 au final, contrat rempli pour le BCGE dont l'objectif est l'accession à l'étage supérieur. Les partenaires de Johan Jacques comptent désormais 2 points d'avance sur les Ajolais d'Arthur Grosjean et Sylvange. Logique complètement respectée, on manque un peu d'adresse, ce qui nous fait du mal sur ce match. Après c'est notre point fort, on est la meilleure attaque du championnat, on ne met pas dedans ce soir. Physiquement ils sont plus costauds que nous, plus grands que nous et on s'est bien fait enfoncer, donc la logique est respectée, ouais tout à fait. Il y a toujours de l'ambiance au Val d'Ajol, mais ça fait plaisir de jouer dans une salle comme ça en pré-national. Ouais ça fait plaisir de voir une belle salle comme ça, on a toujours 200 à 300 supporters tous les matchs. Ce soir c'est une belle fête, c'est un beau match, ça fait plaisir. Merci aux 2 équipes en tout cas. On a encore le boulot à faire sur les matchs entre guillemets
guillemets faciles qui vont arriver chez nous, mais le vrai boulot c'est eux parce qu'ils vont aller à Metz, ils vont recevoir Sylvange et eux ils vont jouer les uns contre les autres. Donc si nous on fait pas les cons, on a le destin entre nos mains. Caroline Demire, bien sûr, cette montée. Ouais, tout à fait, hein, c'est l'objectif principal. On sait où on veut aller, on se donne les moyens pour. Ce soir, on a encore sorti un gros match digne de play-off. Donc voilà, la salle est pleine, on espère que ça va continuer. Et tous les ingrédients sont là pour qu'on aille chercher un truc sympa à la fin. Encore 5 journées pour boucler cette phase régulière avant de passer au play-off sous la forme d'un mini-championnat entre les leaders des 3 poules de pré-national de la région Grand Est. On reste au Palais des Sports pour du handball avec la reprise après un mois d'interruption du championnat national 2 féminine. Dans la lignée de leur brillante qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, les Spinaliennes en bleu se sont imposées sans être royales mais sans trembler non plus ce dimanche face à Cergy, 33-25. Une 13e victoire cette saison qui, conjuguée au revers de Noisy face au bassin Mussy-Pontin, permet à Épinal de monter sur la 3e marche du podium. A noter que cette rencontre était placée sous le signe de la Journée internationale du droit des femmes avec la présence notamment du CEDIF et de l'association Jeune et Rose qui œuvre pour la prévention du cancer du sein chez les femmes de moins de 40 ans et le soutien aux patientes. Les femmes à l'honneur encore ce dimanche pour le lancement de la saison de cyclisme sur route dans les Vosges avec la Fitel Com Race à Taon-les-Vosges, première manche du challenge Route de l'Est féminin organisé par l'entente cycliste taonnaise. Une épreuve qui aurait déjà dû avoir lieu l'an passé, finalement annulée pour cause de travaux puis d'un manque d'engagés, mais qui a réuni cette fois 83 participantes sur ces 2 courses, jeunes et élites, parmi lesquelles les filles de l'équipe taonnaise qui évoluent en National 2 et 2 formations de N1, 3 et Morteau. À l'issue de 72 km sur une boucle entre la zone Innova 3000, Encourt et Igné, la victoire est revenue chez les plus aguerris à Émilie Courreau du VC Morteau qui a devancé d'un rien la chef de file taonnaise Charlotte Allard. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec l'attaquant des Wildcats d'Épinal Armand Jaillat, l'entraîneur par intérim du basket club Golbet Épinal Alexandre Collot, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.